Alors on n'a plus l'image, hein, mais je vous rappelle que nous sommes entrés dans le commencement est proche. C'est la thématique de ce temps de l'Avent 2019 au Temple du Marais. Vous l'aurez compris, il y a une petite allusion à la fin est proche. Ben oui, on a tous dit ça un jour comme ça de manière un peu sarcastique. La fin est proche, en faisant référence aux vieilles prophéties. Puis jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on disait ça facilement. Hein, puis les circonstances font que ces derniers temps, on n'a plus trop envie de dire ça. Hein, avec tous les discours un peu plus sérieux, certains scientifiques qui nous annoncent une fin possible, un effondrement dans les décennies à venir. On sait que le contexte n'est pas très simple. Et c'est donc pour ça qu'on a voulu, avec cette série de prédications, réfléchir un petit peu à voilà, comment nous abordons, nous, en tant que chrétiens, ces discours de la fin du monde, comment nous les recevons. Et notamment, ce soir, je vous propose d'écouter Genèse 2 et 3. Parce que Genèse 2 et 3, c'est le récit du commencement. Puis en même temps, c'est un peu le récit de la fin, parce que c'est le récit de la chute. Donc je vous invite à redécouvrir ce récit fondateur du livre de la Genèse. Alors je ne vais pas tout vous lire parce que c'est assez long, j'ai enlevé juste quelques paragraphes pour que ce ne soit pas trop long pour vous. Genèse chapitre 2, ça commence au verset 4. Quand le Seigneur Dieu fit la terre et les cieux, il n'y avait encore aucun buisson sur la terre et aucune herbe n'avait encore germé. Car le Seigneur Dieu n'avait pas encore envoyé de pluie sur la terre et il n'y avait pas d'être humain pour cultiver le sol. Un flot montait de la terre et arrosait la surface du sol. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Puis, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Et cet être humain devint vivant. Ensuite, le Seigneur Dieu planta un jardin au pays d'Éden, à l'Orient, pour y mettre l'être humain qu'il avait façonné. Il fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect agréable et bon pour se nourrir. Il mit au centre du jardin l'arbre de la vie et l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Un petit peu plus loin, le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre et la garde. Il lui ordonna: tu te nourriras des fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Seigneur Dieu se dit: il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais lui faire un vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. Avec de la terre, le Seigneur façonna quantité d'animaux sauvages et d'oiseaux, et il les conduisit à l'être humain pour voir comment celui-ci les nommerait. Chacun de ces animaux devait porter le nom que l'être humain lui donnerait. Celui-ci donna donc un nom aux animaux domestiques, aux animaux sauvages et aux oiseaux. Mais il ne trouva pas de vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. Alors le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il lui prit un de ses côtés et referma la chair à sa place. Avec ce côté, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. Celui-ci s'écria: ah! Il faut savourer le ah. Je dis ça pour toutes les femmes à qui leurs maris n'ont pas dit ah. Ah! Cette fois, voici quelqu'un qui est plus que tout autre du même sang que moi. On la nommera compagne de l'homme, car c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. C'est pourquoi l'homme quittera père et mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviendront tous deux une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, mais sans éprouver aucune gêne l'un devant l'autre. Chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait faits. Il demanda à la femme: est-ce vrai que Dieu vous a dit: vous ne mangerez d'aucun fruit du jardin? La femme répondit au serpent: nous pouvons manger les fruits du jardin,
Mais pour les fruits de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas de peur d'en mourir. Le serpent répliqua, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien, dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. La femme vit que les fruits de l'arbre étaient agréables à regarder, qu'ils devaient être bons, et qu'il donnait envie d'en manger pour devenir plus intelligent. Elle en prit un et en mangea. Puis elle en donna à son mari qui était avec elle, et il en mangea lui aussi. Alors ils se virent tous deux tels qu'ils étaient. Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent ensemble des feuilles de figuier et ils s'en firent chacun une sorte de pagne. Le soir, quand souffle la brise, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le jardin. Ils se cachèrent de lui au milieu des arbres. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » L'homme répondit « Je t'ai entendu dans le jardin. J'ai eu peur, car je suis nu, et je me suis caché. » « Qui t'a appris que tu étais nu » demanda le Seigneur Dieu. « Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre que je t'avais défendu de manger ?» L'homme répliqua « C'est la femme que tu m'as donnée pour compagne. C'est elle qui m'a donné ce fruit, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit alors à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ?» Elle répondit « Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé du fruit. » S'ensuivent alors, que je résume, 3 malédictions, une concernant le serpent qui sera condamné à mordre la poussière et à l'inimitié entre la descendance de la femme et lui, la malédiction pour la femme qui est d'avoir des grossesses pénibles et des rapports de domination avec l'homme, et la malédiction de l'homme qui sera de travailler à la sueur de son front. Et aussi la malédiction du sol qui produira pour l'homme désormais des épines et des ronces. Et voici la fin du récit, Genèse, chapitre 3, versets 20 à 24. L'homme, Adam, nomma sa femme, Ève, c'est-à-dire vivante, car elle est la mère de tous les vivants. Le Seigneur fit à l'homme et à sa femme des vêtements de peau de bête et les en habilla. Puis il se dit, voilà que l'être humain est devenu comme un Dieu pour ce qui est de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il faut l'en empêcher maintenant. Il faut l'empêcher maintenant d'atteindre aussi l'arbre de la vie. S'il en mangeait les fruits, il vivrait pour toujours. Le Seigneur Dieu renvoya donc l'être humain du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol dont il avait été tiré. Puis, après l'en avoir expulsé, le Seigneur plaça des chérubins à l'est du jardin d'Éden avec une épée flamboyante et tourbillonnante pour garder l'accès de l'arbre de la vie. Amen. Alors je ne sais pas si vous êtes plutôt de nature optimiste ou de nature pessimiste. En tout cas, il me semble que la lecture de ce récit de la Genèse, c'est un bon test pour savoir si vous êtes plutôt du genre à voir la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Ceux qui voient la bouteille à moitié vide, on va dire les pessimistes ou les sceptiques, auront tendance à voir dans ce récit des tas de signes qui montrent que finalement, c'était foutu d'avance. Je vais vous donner des exemples. Pourquoi Dieu a-t-il placé cet arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin en disant à l'homme qu'il peut manger de tout sauf de celui-là? Non mais sans blague. On sait bien qu'il suffit d'un truc interdit pour qu'on ait envie de le faire. Mais plus sérieusement, certains verront dans cet interdit une tentation que Dieu a posée lui-même. Deuxième exemple. Pourquoi dans cette création qui semble quand même plutôt parfaite,
il y avait un animal aussi malin et retors que le serpent. On a beau se dire qu'il fait partie de la biodiversité et qu'il doit avoir sa place dans la chaîne alimentaire, franchement, on se serait bien passé du serpent, non? À part pour les sacs en croco. Pourquoi nous avoir collé un animal menteur et pousse au crime? Est-ce que ce n'est pas déjà le signe d'une faille dans le système? Après ça, le pessimiste ou le sceptique verra la responsabilité des humains dans l'histoire. La femme qui était censée être l'avenir de l'homme, mais qui en est ici la ruine. L'homme, cet être privilégié quand même, qui disparaît dans une consommation passive avant de fuir ses responsabilités devant Dieu. Et puis finalement, ce sont toutes les relations qui sont détériorées dans cette dégringolade. Relations entre l'humain et Dieu, entre l'homme et la femme, entre les humains et l'animal, chacun rejetant la faute sur l'autre et l'accusant d'être responsable de la chute. Résultat, nous voilà tous condamnés à vivre des choses pénibles, hors du jardin d'Éden et de ses délices pour l'éternité, et surtout, loin de Dieu. Autant dire que pour le lecteur pessimiste, les choses étaient perdues d'avance et que ça ne risque pas forcément de s'arranger. Les efforts individuels et collectifs pour inverser la tendance ne parviendront pas plus à nous sauver que la vaine tentative d'Adam de se cacher dans le jardin. Et ce lecteur pessimiste ou sceptique se demande alors avec frayeur comment tout cela va bien pouvoir finir. Maintenant, intéressons-nous au regard de l'optimiste. Celui qui voit la bouteille à moitié pleine, que voit-il dans ce récit? Il verra d'abord, je le crois, le soin particulier que Dieu porte à la création de l'humain, à qui il donne le souffle de vie, qu'il place dans un jardin qu'il a planté lui-même de toutes sortes d'arbres à l'aspect agréable et aux fruits délicieux. L'humain à qui il donne aussi une responsabilité et l'autorité qui va avec, en le rendant capable de nommer les créatures et de cultiver son jardin. Il verra aussi le souci que Dieu a de trouver pour l'humain un vis-à-vis qui lui corresponde, pas juste une perruche ou un chien de compagnie, mais un alter ego, une compagne capable de le secourir, dit le récit, afin qu'il ne soit pas seul. Parmi toutes les créatures de Dieu, aucune ne bénéficie d'une telle attention, d'un tel soin, d'une telle proximité avec le Créateur. Le premier récit de la Genèse nous dit d'ailleurs que l'homme est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Dieu l'a voulu ainsi, presque son égal. Le regard de l'optimiste verra ensuite qu'au milieu du jardin, Dieu a planté non pas un, mais deux arbres. L'arbre de la vie et celui qui donne la connaissance du bien et du mal. L'un en libre accès et l'autre interdit. Il verra sans doute là un signe de grande confiance à l'égard de l'humain. Dieu lui donne accès à la vie en abondance. Mais il lui laisse aussi la possibilité de choisir sa destinée, d'accéder par lui-même à une connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal, donc d'être son propre Dieu. Confiance et abondance sont au cœur du projet. Et puis, l'œil attentif peut voir aussi que le serpent n'est qu'une créature et pas un Dieu. Et que par conséquent, il est possible de lui marcher sur la tête quand il essaye de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Et surtout, quand il tord la parole de Dieu pour nous détourner de son projet. Il comprendra que oui, il y a dans ce monde des esprits très subtils et très convaincants qui continuent de distiller la méfiance en voulant nous faire croire que Dieu est contre nous et pas pour nous, mais que Dieu ne lui a pas laissé ultimement le droit de dominer sur nous. Il peut susciter de la peur,
de la culpabilité, de la haine, de la colère et plein d'autres choses encore qui sont finalement le fruit d'un libre arbitre tronqué. Mais Dieu a révélé sa supercherie et mis fin à son pouvoir. S'il essaye de faire croire qu'il a tous les droits, comme il a essayé de le faire avec Jésus au désert, souvenons-nous qu'il est ici le premier vaincu de ce récit et qu'il le sera définitivement sur la croix à Golgotha. L'optimiste verra encore que malgré la défiance et la désobéissance de l'homme, Dieu revient dans son jardin, qu'il appelle l'homme désespérément « Où es-tu » et que cette question va résonner jusqu'à la fin des temps pour rappeler la vérité. Ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, c'est Dieu qui cherche l'homme. Ce n'est pas Dieu qui se cache, mais bien l'homme qui perd son temps à assembler des feuilles de figuier pour couvrir sa nudité et fuir son identité. Dans sa bienveillance, Dieu lui offre un vêtement plus durable que le figuier, un vêtement fait de peau de bête en attendant de lui offrir un vêtement neuf et une nouvelle identité. Et voilà, tout à la fin, oui, Dieu ferme l'accès du jardin à l'humanité, mais il n'abandonne pas pour autant sa création. Les malédictions qui sont prononcées sur chacun ne les détruisent pas, elles viennent juste rappeler la fragilité de leurs conditions et la valeur de leur vie. C'est ainsi qu'immédiatement après son exclusion d'Éden, que fait Adam? Il donne à sa femme le nom d'Ève, qui signifie la vivante. Le jour où tout s'effondre, Adam et Ève ne décident pas de mettre un terme à leur projet d'engendrer, parce que à quoi ça sert de faire des enfants dans un monde tout pourri? Mais au contraire, ils choisissent la vie. Et c'est bien d'Ève, la vivante, que naîtra bien plus tard un certain Jésus de Nazareth, et que par lui, la vie sera enfin victorieuse sur la mort. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? S'agit-il de dire que tout est finalement une question de regard et qu'avec un peu d'optimisme, on s'en sort mieux? Que ce soit notre regard sur l'avenir, comme celui avec lequel nous lisons les Écritures? Non. Non, ça n'est pas une question d'optimisme ou de pessimisme. C'est une question de foi et de conversion. La manière dont nous lisons les Écritures, et en particulier les récits de la Genèse, la manière dont nous appréhendons la fin du monde, tout cela dépend de ce qui nous fait vivre aujourd'hui, de celui en qui nous avons mis notre foi, pour notre vie et pour notre mort. Car le commencement pour nous, ça n'est pas d'abord l'histoire des origines, selon la Genèse ou selon Hubert Reeves, et la fin, ça n'est pas non plus une histoire d'avenir proche ou lointain. La fin et le commencement ont déjà eu lieu pour nous dans notre baptême, en Jésus. Le commencement, c'est Jésus, parce que c'est le jour où nous comprenons qui est vraiment Jésus, que nous pouvons saisir qui nous sommes véritablement dans le regard de Dieu, à quel point nous sommes précieux pour lui depuis toujours et à quel point il nous aime. Dieu n'est pas seulement celui qui nous a créés et a créé ce monde. En Jésus, il est celui qui nous sauve et qui nous a sauvés. C'est avec Jésus que tout commence, en fait. C'est avec lui que nos yeux s'ouvrent vraiment et pas avec le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est avec lui que nous pouvons lire les Écritures, y compris les passages les plus obscurs ou les plus exigeants, parce que notre lecture est enracinée dans la fidélité de Dieu et pas dans la peur. Même notre compréhension du monde en est bouleversée. Quelque chose du projet beau et bon de Dieu s'est perdu, c'est évident.
Et notre monde est en danger. Notre humanité même est menacée si nous continuons à nous comporter comme des animaux sauvages, évoluant dans un monde de plus en plus technicisé, un monde de moins en moins humain. Mais l'espérance que nous avons reçue à Pâques lorsque Christ est ressuscité, c'est celle du salut, c'est celle d'une victoire définitive sur la mort, la destruction et le péché, celle d'une nouvelle création à laquelle nous sommes associés. Il s'agit donc de croire. Et croire aujourd'hui, ça signifie regarder le monde comme on a lu ce récit de la Genèse, avec une profonde confiance en Dieu. Parce que ce monde ne nous appartient pas, mais il appartient toujours à Dieu. Et parce que Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils pour que ceux qui croient ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Croire, cela signifie donner sa confiance à Dieu pour nos vies comme pour le monde, pour aujourd'hui et pour demain, même si tout menace de s'effondrer autour de nous. Et d'ici là, on a peut-être encore un peu de marge, nous avons le choix de nous planquer dans le petit jardin protégé de notre bonne conscience, qu'elle soit chrétienne ou écolo ou autre, ou de répondre de manière responsable et confiante à la question que Dieu nous pose ici et maintenant. Où es-tu ? Parce que croire, ça veut dire aussi s'engager. Pas seulement attendre la fin du monde dans une quiétude paresseuse, mais s'engager dans ce monde et l'habiter différemment pour qu'il devienne le royaume. Partout où des hommes et des femmes sont injustement traités, partout où la création de Dieu est humiliée. Croire, ça veut dire répondre à la question de Dieu. Me voici, Seigneur, envoie-moi. La fin n'est pas proche. C'est le commencement qui est proche. Avec Christ, nous sommes devenus des créatures nouvelles, citoyens de ce monde et du royaume. Alors, n'ayons pas peur d'assumer notre identité et d'être vraiment là où nous devons être aujourd'hui, les témoins d'une espérance, les acteurs d'une autre justice, les prophètes d'un monde que Dieu fait naître à nouveau. Amen.